un lion affamé s'approche d'un garçon africain abandonné. Vous ne croirez pas ce qui se passera ensuite. Le soleil brûlant d'Afrique s'abattra sans pitié sur la route poussiéreuse qui serpentait à travers la savane. Des vagues de chaleur chatoyante s'élevèrent de la terre fissurée, déformant l'horizon lointain dans ce paysage impitoyable où la vie et la mort dansaient un ballet délicat. Une rencontre improbable était sur le point de se dérouler, une rencontre qui défierait le tissu même de la nature et toucherait le cœur de tous ceux qui viendraient entendre son conte. Musa, un frêle garçon de 7 ans à peine, était assis, blotti sur la route. Sa silhouette mince tremblait à chaque sanglot qui s'échappait de ses lèvres desséchées. Des larmes creusaient des traces scintillantes sur ses joues couvertes de poussière, un contraste saisissant avec le monde aride qui l'entourait. Depuis combien de temps était-il là ? Il ne pouvait pas le dire, les heures s'étaient brouillées dans une brume de peur, de faim et de désespoir. Il y a quelques jours à peine, Musa vivait avec sa grand-mère dans leur petit village à la périphérie du parc national. La vie avait été simple mais heureuse. Ses parents étaient morts des années auparavant, victimes d'un terrible accident, mais l'amour de sa grand-mère avait été un baume pour sa jeune âme. Ils s'étaient taillés ensemble une vie remplie d'histoires amusantes et de la richesse de leur tradition tribale. Mais le destin semblait avoir d'autres projets pour le jeune Musa. Sa grand-mère était tombée malade. Son corps vieillissant avait finalement succombé aux dures réalités de leur monde. L'ancien du village avait décidé que Musa devait être envoyé vivre chez des parents éloignés, dans la ville. Il pensait que cela lui offrirait une chance d'avoir une vie meilleure et des opportunités d'éducation que leur petite communauté ne pouvait pas offrir. C'est donc avec le cœur lourd que Musa avait été placé dans un bus branlant en direction de la ville. Le voyage avait été long et inconfortable, les images et les sons inconnus submergeaient ses sens, mais ce n'était rien comparé à la terreur qui l'a saisi lorsque le bus tomba en panne au milieu de nulle part. Les autres passagers, pour la plupart des adultes concentrés sur leurs propres problèmes, avaient commencé à marcher vers la ville dans le chaos et la confusion. Personne n'avait remarqué le petit garçon laissé derrière lui, trop timide et effrayé pour parler. Musa s'était donc retrouvé seul, abandonné sur un tronçon de route désolé, sans rien, à part les vêtements sur son dos et un petit sac contenant quelques précieux souvenirs de son ancienne vie. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, l'espoir de Musa commençait à s'estomper. Il avait faim, soif, et était terrifié par la vaste étendue de la savane qui s'étendait devant lui, belle et pourtant menaçante. Des sons étranges et menaçants résonnaient au loin, l'appel d'oiseaux inconnus, le bruissement du vent à travers les hautes herbes, et parfois un faible rugissement qui lui faisait frissonner le dos. Musa ne savait pas qu'il était observé par une paire d'yeux ambrés. Un adolescent et intelligent regardait le petit humain sous le couvert d'un fourré voisin. Assad, un magnifique lion mâle dans la fleur de l'âge, somnolait à l'ombre lorsque l'odeur de la peur et le son de sanglots silencieux l'avaient tiré de son sommeil. Assad n'était pas un lion ordinaire. Né en captivité, il avait passé les premières années de sa vie dans un zoo, où il avait développé une fascination inhabituelle pour les humains, contrairement à ses cousins sauvages. Assad ne considérait pas les humains comme une menace ou une proie, mais ces créatures curieuses méritaient d'être étudiées. Lorsqu'il avait été relâché dans la nature dans le cadre d'un programme de conservation, Assad avait porté cette perspective unique avec lui. Maintenant, alors qu'il observait le petit enfant humain, Assad sentit un mouvement inconnu dans son cœur. La détresse du garçon appelait quelque chose de profond en lui, l'éveil d'instinct de protection qui ne s'appliquait généralement qu'à son propre genre. Avec une grâce silencieuse, le lion sortit de sa cachette et commença à s'approcher de la route. Musa, perdu dans sa misère, ne remarqua pas l'approche du prédateur jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur lui. En levant les yeux, il se retrouva face à face avec la créature la plus magnifique qu'il ait jamais vue. Le lion brillait comme de l'or bruni au soleil, son corps musclé rayonnant de puissance et de majesté. Pendant un instant, ils restèrent immobiles, le garçon et la bête se regardaient avec un mélange de peur et de fascination. Le cœur de Musa battait fort dans sa poitrine, chaque instinct lui criant de courir, mais quelque chose dans les yeux du lion le retenait, une douceur, une intelligence presque humaine. Assad, pour sa part, était également transpercé. Il avait déjà vu des enfants humains, bien sûr, mais jamais aussi petits et vulnérables. Le visage taché de larmes et le corps tremblant du garçon éveillaient une protection féroce chez le lion. À ce moment-là, Assad prit une décision qui allait changer leur vie pour toujours. Avec une douceur exquise, il s'abaisse au sol,
s'installant à côté de Musa. Son énorme corps s'enroula autour du garçon, offrant chaleur et réconfort. Musa, poussé par l'épuisement et une confiance innée dans la bonté du monde, se retrouva appuyé contre la douce crinière du lion. Le son rythmé de la respiration d'Assad et la chaleur de son corps bercèrent bientôt le garçon dans un profond sommeil sans rêve. Pendant que Musa dormait, Assad veillait, ses sens aiguisés restaient en alerte pour toute menace potentielle d'autres prédateurs. Il savait que des humains finiraient par venir à la recherche de l'enfant perdu. Des heures passèrent. Le soleil traçait son chemin à travers le ciel, peignant la savane dans des teintes d'or et d'ambre. Il était presque au coucher du soleil lorsque le bruit d'un véhicule qui s'approchait brisa le silence. Les muscles d'Assad se tendirent, prêt à défendre sa petite charge si nécessaire, mais lorsque le Land Rover apparut, il se détendit légèrement et reconnut l'odeur des humains à l'intérieur. Il faisait partie de l'équipe de conservation qui patrouillait dans le parc. Le docteur Amina Okafor les cherchait depuis qu'elle avait appris la panne du bus. En tant que vétérinaire de la faune et défenseur de l'environnement, elle était habituée à s'attendre à l'inattendu, mais rien n'aurait pu la préparer au spectacle qui l'attendait lorsqu'elle tourna le virage de la route baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. La scène était incroyable, un lion mâle massif gisait, enroulé de manière protectrice autour d'un petit garçon, tous deux apparemment en pélin avec l'autre. Maintenant, alors qu'il observait le petit enfant humain, Assad sentit un mouvement inconnu dans son cœur. La détresse du garçon appelait quelque chose de profond en lui, l'éveil d'instinct de protection qui ne s'appliquait généralement qu'à son propre genre. Avec une grâce silencieuse, le lion sortit de sa cachette et commença à s'approcher de la route. Musa, perdu dans sa misère, ne remarqua pas l'approche du prédateur jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur lui. En levant les yeux, il se retrouva face à face avec la créature la plus magnifique qu'il ait jamais vue. Le lion brillait comme de l'or bruni au soleil, son corps musclé rayonnant de puissance et de majesté. Pendant un instant, ils restèrent immobiles, le garçon et la bête se regardaient avec un mélange de peur et de fascination. Le cœur de Musa battait fort dans sa poitrine, chaque instinct lui criant de courir, mais quelque chose dans les yeux du lion le retenait, une douceur, une intelligence presque humaine. Assad, pour sa part, était également transpercé. Il avait déjà vu des enfants humains, bien sûr, mais jamais aussi petits et vulnérables. Le visage taché de larmes et le corps tremblant du garçon éveillaient une protection féroce chez le lion. À ce moment-là, Assad prit une décision qui allait changer leur vie pour toujours. Avec une douceur exquise, il s'abaisse au sol, s'installant à côté de Musa. Son énorme corps s'enroula autour du garçon, offrant chaleur et réconfort. Musa, poussé par l'épuisement et une confiance innée dans la bonté du monde, se retrouva appuyé contre la douce crinière du lion. Le son rythmé de la respiration d'Assad et la chaleur de son corps bercèrent bientôt le garçon dans un profond sommeil sans rêve. Pendant que Musa dormait, Assad veillait, ses sens aiguisés restaient en alerte pour toute menace potentielle d'autres prédateurs. Il savait que des humains finiraient par venir à la recherche de l'enfant perdu. Des heures passèrent. Le soleil traçait son chemin à travers le ciel, peignant la savane dans des teintes d'or et d'ambre. Il était presque au coucher du soleil lorsque le bruit d'un véhicule qui s'approchait brisa le silence. Les muscles d'Assad se tendirent, prêt à défendre sa petite charge si nécessaire, mais lorsque le Land Rover apparut, il se détendit légèrement et reconnut l'odeur des humains à l'intérieur. Il faisait partie de l'équipe de conservation qui patrouillait dans le parc. Le docteur Amina Okafor les cherchait depuis qu'elle avait appris la panne du bus. En tant que vétérinaire de la faune et défenseur de l'environnement, elle était habituée à s'attendre à l'inattendu, mais rien n'aurait pu la préparer au spectacle qui l'attendait lorsqu'elle tourna le virage de la route baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. La scène était incroyable, un lion mâle massif gisait, enroulé de manière protectrice autour d'un petit garçon, tous deux apparemment en pélin avec l'autre.